Gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis extrêmement excité. Aujourd'hui, Louis sur jeu, c'est très possible, c'est très possible. Aujourd'hui, vous avez bien lu le titre, voilà, tout est spoilé bien sûr. Je vais visiter une maison. Mon dieu, je vous avais dit que je voulais faire une série de vidéos voilà, sur mes visites avant de pouvoir acheter un propre chez moi au Japon. Ça fait partie de ces visites là. Et là, je peux vous dire que le budget c'est pas le même que la dernière vidéo. Cette fois-ci on est sur une maison je pense d'architecte ou quelque chose comme ça. Mais pour autant, ce design avec le béton un peu apparent en mode usine, c'est pas la première fois que je le vois. On le voit de temps en temps sur Tokyo, on est d'accord hein Mitsuki, ouais. On le voit de temps en temps sur Tokyo. Du coup je sais pas si c'est juste un modèle de luxe ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on va visiter et c'est parti. Et de ce que j'ai compris, on commence par ceci. Je me suis pas spoilé, je découvre avec vous de ouf. Hein. Ensuite, prochaine étape, parce que attendez, il y a des étapes à respecter, hein, faut pas faire n'importe quoi. Step 1, ok. Step 2. Faut rentrer là. Ah, oh c'est allumé, c'est allumé. J'ai vu. Oh bordel de merde. What the fuck. Bienvenue dans ma demeure, mesdames et... Oh là là, l'écho. Avec la vitre. Une putain... Vous savez que c'est mon rêve ça, d'avoir une vraie porte automatique comme ça chez soi. Oh là là, oh, ça va, c'est fantastique. C'est-à-dire, oui, maintenant je vais vous révéler un petit peu, mais en fait ceci est un Airbnb que j'ai loué juste pour une nuit. Et le prix du Airbnb les gars... Oh là là, non non, non sans déconner, vous pensez que ouais c'est cher, c'est juste une nuit. Non non non, non, non. Je crois que j'ai activé. Attends, je crois que j'ai activé la fontaine. C'est un peu décevant, tu m'attendais un peu plus. Ah, ça y est. Ah, voilà. Alors là, on est en plein centre de Tokyo, vraiment, on est juste à côté de la Tokyo Tower. Et c'est, vous avez vu quand même, mine de rien, dès l'entrée, en fait, c'est super calme. En fait, le quartier est super calme. C'est ça qui est trop bien à Tokyo, c'est que même si c'est une grande ville et tout, machin, la circulation, tout ça, il suffit que tu fasses genre 2 rues parallèles, enfin perpendiculaires, et tout de suite, plus personne. Bon, on est parti, hein. Oh, déjà, il y a les petites rêves et tout. Bah, le mec est chaud. Wesh, ça fait tellement d'écho de Yakuza de fou. On fait d'abord étage par étage, on fait... Ouais, vas-y, on fait étage par étage, on fait là d'abord, avant de monter. Oh, il y a un sous-sol. Mec. C'est tellement rare. Ça arrive jamais au Japon, il n'y a jamais de sous-sol. Ouais. Oh, il fait peur le sous-sol par contre hein. On y voit rien du tout, on y voit rien du tout, c'est normal. C'est un fond noir mon gars. On arrive dans la première chambre et plus je rentre, plus je me rends compte que cette maison ressemble à celle dans Parasite, le film. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis un satanique de ça. Les lumières qui scintillent, gros malus. Ça scintille à mort là, on est d'accord? Sur la caméra, ça se voit peut-être pas. Ça se voit peut-être pas, bon, franchement, à l'œil nu, ça se sent. Oh. Oh. Le mec a des goûts, il a des goûts spéciaux, mais ça fait une maison d'autant plus spéciale, tu vois. Ça manque de petits poissons, c'est qui se baladent dans le bassin et tout. Ah, écoutez, on a des habitudes. Ok, donc là c'est... Ah oui, je sais pas, on va dormir seulement à 2 ce soir dans cette maison, mais je crois qu'on peut accueillir genre 10 personnes ici. C'est écrit 10 personnes. Ouais, c'est écrit 10 personnes, donc 10 personnes peuvent rentrer ici. En vrai, tu te prends une maison comme ça, 10 personnes, bon, faut qu'il y ait un budget quand même, hein, parce que même divisé par 10, pour chaque nuit, c'est pas non plus donné. Franchement, tu te fais un kiff de ouf. Hein. Oh là 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 là, toutes les serviettes. J'apprécie le... Ah non, j'apprécie moins, ça tape quand même. Non mais, vous déconnez, mais depuis que je fais des visites de maison, maintenant je commence à repérer les détails, tu vois. Par exemple, quand tu claques le truc, tu vois. Tu vois, quand ça tremble et tout, c'est pas agréable. Le mec, tu sais, il y a un putain de truc de ouf, il critique la porte, quoi. Salle de bain, première salle de bain, je crois qu'il y en a plusieurs. 2 ou 3, il me semble. Ah non, c'est pas une salle de bain, c'est juste les toilettes ici. Bon, ça c'est un peu la norme, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose de spécial ici. Peut-être la vide qui est un peu rigolo, mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose de spécial ici, je pense qu'on commence vraiment avec quelque chose de soft pour le rez-de-chaussée, qui d'ailleurs se dit premier étage en japonais. On dit Ichikai. Tu vas aller en bas ou pas? Enfin, Ikkai, évidemment. Ouais, on va aller en bas, par contre, je suis en train de me dire, il n'y a vraiment aucune lumière pour aller en bas, donc c'est vraiment naturellement comme ça. C'est pas là? Attends. Il y a quand même des trucs, des zones où on n'a pas le droit d'accéder, hein. Do not enter.
Oh la vache. Tu vois, j'ai l'impression que c'est le degré de luminosité là qu'on peut régler. Non, mais je pense vraiment que c'est un endroit qui est comme ça. Ah, Voilà. Je me disais aussi, clairement. Ok, donc là on arrive en fait dans le bar. Ah, l'homme a du goût. Un truc de ouf. Déjà, franchement, je voulais dire, avoir un sous-sol au Japon, c'est pas commun du tout. Ça arrive quasiment jamais. Mais un sous-sol de cette taille, c'est énorme. Il y a pareil, il y a encore un truc de Not Enter, donc il y a un truc derrière, on peut pas y aller. Peut-être c'est juste un tiroir, ça se trouve en vrai. Et il y a un vrai fauteuil de massage. Attends, je vais essayer. êtes-vous bien installé, monsieur? Non, je suis bien installé, écoutez. Allez-y, hop, les pieds bien mis, ok, parfait. C'est trop bizarre pour vous parce que vous avez vraiment l'impression que je suis juste assis et que je fais des têtes bizarres. Oh bordel de merde. Ça c'est le Japon entre tradition et modernité. Tu fais un onsen traditionnel et puis après derrière tu fais ça là. Ça c'est un kiff. Je suis ah ok. Hop. Montons à l'étage. C'est tout de suite quand même très sombre, hein, je veux dire. Voilà, forcément on est au Japon, donc du coup le soleil se couche littéralement à 16h, mais... Je vais allumer tout parce que mine de rien, c'est super sombre. Ah, oh la vache de... Bonjour et bienvenue sur le centre de contrôle. Bah vas-y, hein, on fait tout péter, hein. Bon, voilà, on a tout allumé. Oh, c'est trop bien, tout est connecté à tout. Oh, le mec s'est fait chier, hein. Le mec s'est fait chier. Mais tu sens quand même que c'est pas non plus très récent. Tu vois, c'est pas tactile. Tu sens que c'est une maison super stylée, mais qui a aussi un certain âge quand même. Ça se sent. Déjà la cuisine, qui est en vérité ultra cheapos, je trouve. J'avais vu en photo, mais tu vois, tu sens qu'il en a rien à foutre quoi. Le mec a littéralement 2 plaques et demie. Tu sens vraiment que c'est une maison qui est plus habitée quoi. Le mec il en a rien à foutre. Donc ça c'est ce qui est l'équivalent du salon j'imagine. Par contre ça c'est ultra stylé. Ça pète la classe. Oh. J'ai raté mon truc. Petite salle du coup j'imagine pour dîner avec la famille tranquillement avec la télé qui paraît pas si grande finalement. On dirait la mienne. On dirait la tienne de ouf. Ah, c'est pour moi ça. C'est fantastique ça. Il te faut un cigare là. Écoute, Bucciardi, je dois te parler de Mista. Mista fait quelque chose que je ne peux pas cautionner. Mista m'a trahi. Il est temps pour moi de me débarrasser de Mista. On va continuer, il y a tellement de trucs à découvrir, en fait c'est extra. Regardez, il y a encore des trucs ici, il y a une table ici, il y a de l'habitation, on retrouve la pièce de tout à l'heure qui était là-bas. Ici il y a de l'écho. Il y a même un rooftop, il y a un rooftop encore, mais par contre je suis très content parce que le mec adore l'eau, tu vois. Il adore l'eau, il a mis de l'eau partout, il a une fontaine ici, il a une fontaine à l'intérieur, il y a de l'eau à l'intérieur, enfin bref, il y a de l'eau qui va à l'extérieur, à l'intérieur de la maison. Je trouve ça archi stylé et je vous avoue que si jamais je devais avoir une maison de mes rêves, il y aurait de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Le mec il a pas voulu faire juste de l'espace grand pour rien. D'ailleurs il y a 500 mètres carrés ici, donc au minimum, au prix du mètre carré moyen à Tokyo, c'est déjà 8 millions d'euros ici. Ah, Quoi? cette musique. Ah oui. C'est vrai que Mitsugi... On va se faire un bœuf. Using time, 10h à 19h. On n'a pas le droit d'aller au-delà de 19h. Ok. Allez, fais-moi un petit truc. Y'a pas des... Non, c'est à la main. Ah non, c'est à la main. Oh. Donc là, on va ressortir. Petite terrasse de tout à l'heure. Ouais. Mitsugi a dû aller chercher une lumière parce que c'était tellement sombre. Franchement, c'est super sombre, ça lui tient. Hein. Ça, c'est... Petit défaut, monsieur millionnaire là. Petit défaut, plus de lumière, c'est mieux. Il y a plein de terrasses, c'est cool. Hein. Franchement, le mec, il a voulu se faire plaisir avec plein de terrasses, la végétation. Bon, tu sens quand même que c'est un petit peu laissé à l'abandon sur certains endroits. Mais j'imagine que l'entretien ne doit pas être non plus très évident. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'on est aux antipodes de la maison traditionnelle japonaise, la maison typique japonaise. C'est-à-dire le truc où tu optimises l'espace à mort, c'est serré et tout. Là, tu sens que ça respire. Il se permet de faire des trucs super larges, plein d'espaces très peu exploités. Et ça respire. C'est vraiment agréable. Et je vous propose de monter maintenant au 2e étage.
Oh putain, les baies vitrées, comment ça claque de ouf. Bon, malheureusement, ça donne sur rien, mais s'il n'y avait pas cette baie vitrée, Ça fait bunker. ça ferait bunker et ça ferait encore plus sombre. Ce serait vraiment horrible. Donc en fait, je pense que c'est à la fois stylé et en même temps, c'était nécessaire. Non. Mec, il y a encore un étage au-dessus. C'est pas l'accent rooftop ça? Ah, peut-être. Ce serait. Bah bravo! T'as tout spoilé! Ah, ça, c'est un enfant qui a gribouillé, on est d'accord. Attends, c'est. Attends, c'est du design? C'est du design ou c'est un enfant qui Non, a attends, gribouillé? soit c'est du design, soit c'est un gosse qui avait du temps à perdre parce que ça va partout. Ah ouais. Le mec, il a mis que des serviettes. Qui sont bien sèches depuis 750 ans. J'ai réservé aujourd'hui même le Airbnb. Littéralement à 11h30 midi, je lui ai envoyé la demande. Il a dit lourd, viens, quand tu veux, viens, les sous. Bon, il était comme ça le mec. Salle de bain. Non, toujours pas salle de bain. Attends, on a fait aucune salle de bain pour l'instant en fait. Est-ce qu'il y a pas genre un jacuzzi sur le rooftop? Je Attends, sais il y a un pas, je truc, sais pas, je dis ça au pif. Parce que là, c'est encore des chiottes, tu vois. Ah. Tu vois, ils ont encore ma télé. Ah, attends, il y a des films dans quoi? Le jour d'après, le parrain. Le parrain. 2012. Il aime bien Roland Emmerich. Ah, Iron Iron Man Man 2. 2, oui! Clash des Titans, Oh c'est non, horrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Fast and Furious. Oh. Ah. Oh, le lit est dur, hein. Dur dans le mauvais sens? Ouais. Ah. La salle de bain. Enfin. Le bain en bois japonais. Donc là, tu te dis c'est sympa comme salle de bain, mais c'est pas non plus ouf. Le truc, c'est que même moi, je l'avais pas vu en rentrant, mais. Oh. Non, non, Mais que se passe-t-il? il y a un sauna. C'est un fucking sauna. Ça, c'est les pièces où les milliardaires ils meurent, tu sais, dans les films. Genre, on leur a enfermé le truc, ils peuvent plus sortir. Je sais pas si on peut l'activer ou pas, mais franchement. Grave. Si. Ok, putain, franchement, c'est large. Enfin, c'est super cool, c'est large, tu vois. Désolé, hein, je repère que les défauts, la maison est super stylée, hein, voilà, on va pas se cacher. Pourquoi ça sert d'avoir autant de place quand t'as que un seul fucking lavabo? T'es comme ça avec ta meuf, là, tu te bats et tout pour avoir un peu d'eau quand tu te brosses les dents. Enfin, c'est. Voilà. Attends, c'est que moi ou c'est. Putain. Oh, regarde l'épaisseur de la porte, encore une fois. Hein. Le mec. Tu vois, il veut des trucs solides. Hein. La machine à laver, qui est importante. Oh, c'est moi ou. On est passé à côté d'un. Comment on appelle ça, les fails Ouais, architecte fail? Bon, On passe au-dessus. on passe au-dessus encore une fois. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça claque pas de ouf? Du coup, j'imagine cette maison, en vrai, si tu considères le quartier et tout, tu peux monter peut-être à, ouais, je sais pas, 10-12 millions, peut-être un peu plus. C'est une certaine somme, tu vois, voilà. J'ai voulu me faire un kiff en la louant juste une soirée. J'ai calculé, pour le temps que j'ai le droit de rester ici, je paye 2,5 centimes la seconde. Voilà, vous pouvez calculer à partir de ça combien, combien ça m'a coûté. Quand tu dis 2,5 centimes la seconde, ça paraît pas si impressionnant. Ça tu paraît sais. pas impressionnant. Ça ouais. paraît pas impressionnant. Les millionnaires, veuillez rentrer chez vous. C'est la purge, je te l'ai dit. Attends, il y a un petit étage au-dessus là. Ah ouais. Vous avez bien vu qu'on a visité en fait de nuit, enfin presque le soir en fait, et je pense que ça a une gueule totalement différente, genre de jour, avec vraiment de la lumière naturelle et tout. Donc je pense qu'on va faire une contre-visite. On va faire une contre-visite demain pour vraiment se rendre compte à quoi ça ressemble. Et si jamais voilà on remarque des trucs en vivant un petit peu dedans, des trucs pratiques, des trucs pas pratiques, tu vois, des trucs super stylés. Ça se trouve on a oublié des trucs, tu vois. On a essayé de regarder un des peu trucs qu'on n'a partout. pas vu. Hein. Je suis sûr il y a des trucs qu'on n'a pas vu, qu'on a raté ou quoi, des trucs déjà d'une ça claque, et de deux ça existe en plein cœur de Tokyo ce genre de bâtiment, et ça a pas l'air d'être le seul. Et du coup je commence à comprendre que en fait le style bunker en fait, ça veut dire que la maison elle est comme ça derrière. Tu sais, je disais à Mitsuki, on va super vite dans toutes les salles, tu vois, on va un peu trop vite et tout, clac clac clac, et il y a plein de choses à présenter. En fait, voilà, enfin, genre, on est un peu dans l'euphorie du truc, t'as envie de découvrir. On a carrément oublié une salle, on a oublié une pièce. Mais oui, cette pièce-là,
On l'a pas faite. C'est pas la même que tout à l'heure, tu vois. Parce que regarde. Ah oui. La pièce japonaise traditionnelle. Nous sommes le lendemain matin. Au début, franchement, j'étais pas à l'aise. Je veux dire, quand tu connais pas les lieux et tout, t'es vraiment pas à l'aise dans un endroit. C'est. J'ai pas pris possession des lieux. Et en fait, avec Mitsugi, on s'est rendu compte de plein de trucs dans cette baraque. C'est que déjà, c'est une baraque stylée, mais en vérité, pas toute jeune. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle date de. On avait dit quoi ? 90 carrément, autant tu penses. Et en fait ça se ressent surtout sur les technos qu'il y a dans la baraque, parce que tous les interrupteurs, toutes les lights, les choses comme ça, c'est très années 90, du coup c'est très un peu vieillot. Et vraiment il y a très peu de lumière. En fait en journée comme ça, là où vous voyez des images, c'est déjà beaucoup plus agréable parce qu'il y a la lumière du jour. Mais dès qu'on oublie la lumière du jour, là c'est vraiment Darkland. Déjà donc là on est au l'équivalent du premier étage en France, donc du coup on est au deuxième pour le Japon. Et on a oublié un jardin. Qui est là, tout simplement. Bon, il est un petit peu en ruine, effectivement, mais il mérite d'exister. En haut, par contre, on a raté plein de trucs. Plein de choses. C'est dans ce genre de petits détails qu'on voit un peu, mais regardez. Vous voyez les tiroirs là ? Quand ils sortent, il y a un petit ressort. Et quand tu les remballes, ça claque. Ensuite, on a trouvé un coffre-fort ici. À empreinte digitale, s'il vous plaît. On a tellement fouillé, on a trouvé des swastikas, on dit ça comme ça ? Ouais. Des swastikas dans une pièce où on n'a pas accès normalement. Ça faisait super peur en plus hier soir, parce qu'on voyait genre juste ça à travers une pièce qu'on n'avait pas vue dans la maison. On se disait attends mais c'est quelle pièce et tout. En plus c'était à travers l'eau, on aurait dit un escape game. Ça fait surtout pièce nazie cachée. Quoi. Ouais exactement, c'était pièce nazie. Mais non, vous connaissez le Japon, c'est pas la même chose. La pièce secrète, c'est que déjà, première chose, ici on peut sortir. Mec c'est trop bien fait, on voit plus. Attends, je vais essayer de me choper. Non mais c'est trop bien fait. En fait le truc c'est que de jour on peut pas voir parce qu'il y a trop de lumière. C'est incroyable. Regardez. En fait c'est là. C'est à travers cette vitre on voit une pièce auquel on n'a pas accès. Autre chose qu'on a remarqué c'est que mine de rien on est dans un pays sismique et donc du coup il y a des tremblements de terre très réguliers. Et avoir justement des grandes baies vitrées comme ça, je me suis dit mais est-ce que ça passe et tout, ça doit pas être compliqué. Et effectivement il y a pas mal de fissures à droite à gauche, donc là vous pouvez voir si effectivement elle date des années 90 cette baraque, dans ce cas là putain les baies vitrées elles sont même, elles sont bien solides quoi quand même. Eh bien écoutez, ceci est une fin de tournage. On dit au revoir à cette maison qui aurait été assez sympathique. Un peu creepy, mais sympathique. Ça je m'en lasserai pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est ce genre de visite, je compte en faire plusieurs. Voilà, il y a pas mal de trucs que j'ai repérés qui pourraient être assez sympas à visiter. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos au Japon. Tchuss. Au revoir.